Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Moi je suis ravie, oui et non, de vous retrouver aujourd'hui, parce que je suis un petit peu remontée sur les derniers commentaires, sur les commentaires de la dernière vidéo. J'ai quelques incompréhensions, mais apparemment vous les avez aussi, je sais pas. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, avant de rentrer dans le vif du sujet, Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Deux choses dans cette vidéo. Il y a du blabla, en début ou en fin de vidéo, pour vous faire patienter. Et la deuxième chose, c'est que j'ai besoin de vous. Vraiment, j'ai besoin de vous. Je ne sais plus quoi faire pour cette cuisine. J'ai envie de rajouter des meubles. J'ai envie de changer un petit peu. Mon mari va m'éclater. Il va me tuer, il en a marre de moi. Non, mais Skin, il a dit, franchement, il m'a dit, tu veux déplacer la plaque de gaz? Ok, il n'y a pas de souci, malgré qu'on a payé 300 € pour la mettre justement à cet emplacement qui allait de l'autre côté où j'ai envie de la mettre. Et il m'a dit, c'est pas grave, j'appelle et tout la personne qui a installé, elle réinstalle. Skin, il va avec moi, je jure. En fait, j'ai un gros problème dans cette cuisine. Allez, on va commencer par la cuisine. Oh, j'ai un gros problème dans cette cuisine, c'est que j'ai envie d'installer une table à manger pour qu'on puisse installer manger ici. Je n'aime pas qu'on mange dans le salon, sauf de temps en temps, de façon occasionnelle, pour un brunch, quand je reçois la famille, etc. Vous savez que moi, j'aime pas recevoir, même juste voilà, une voisine, une copine, ma propre sœur. J'aime pas la recevoir dans ma cuisine, à moins que je suis en train de faire quelque chose. Et là, que ben, désolé, voilà, avant que tu arrives, j'étais en train, je dois terminer mon gâteau, ma brioche, mon pain, etc. Voilà. Mais j'aime qu'on s'installe, que ça soit cosy, quoi, dans le salon. Et c'est vrai que, ben, voilà, les enfants, vous savez, hein, ils en mettent de partout, les miettes et tout, de ramasser. Ben, on n'a pas que ça à faire aussi toute la journée. C'est bon, quoi. Même l'aspirateur, miskin, il en a marre. Il est fou, j'en ai marre. S'il te plaît, arrête de m'utiliser un petit peu. Bref, j'ai envie d'installer une table. Et ça, c'était ce que je devais faire au tout début, vraiment à l'initial, quand j'ai fait le plan de cette cuisine. Je devais installer une table ici. Sauf qu'il y avait le frigo. Entre-temps, j'ai changé le frigo en août de l'année dernière. J'ai pris un gros, le roule, machallah. Et en fait, ben, dans mes plans, j'aurais dû inclure le frigo et penser et avoir l'espace. Bon, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer en même temps, vous parler en même temps pour vous expliquer. Et s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Dites-moi, voilà, donnez-moi des conseils. Je vais lire tous vos commentaires, Inch'Allah. Je verrai avec mon mari ce que je peux faire et tout. J'ai repris sur Ikea parce que ma cuisine vient de chez Ikea, quoi, les meubles, hein. Pas le plan de travail, pas les poignées, juste les tiroirs, les caissons, tout ça, tout ce qui est meuble, voilà, c'est tout. Déjà, c'est bien, parce que franchement, elle a coûté bonbon pour les quelques meubles que j'ai. Il y en a qui diront, ouais, machallah, t'en as beaucoup. Une bonne cuisine, c'est... Voilà. D'ailleurs, ce mur-là... Bah, attendez, on retourne la caméra, comme ça, vous allez mieux comprendre. Je parle de ce roule, de ce frigo. Je vous jure, il prend de la place et au final, à l'intérieur, c'est pas top. Je vous déconseille. Prenez plutôt... Il est bien, il est beau et tout, etc. Mais franchement, c'est pas... À l'intérieur, c'est pas de ça. Bref. Attendez, est-ce que je peux reculer un petit peu plus? Voilà. Ce mur-là... Ici, ce mur, en fait, derrière, il y a le salon. Il y a beaucoup des voisins qui ont cassé ce mur-là, justement, pour agrandir. Par contre, le grand problème, le grand hic, ça agrandit votre cuisine, mais ça rétrécit énormément le salon. Et moi, d'ailleurs, j'ai déjà un double salon. Je pourrais en faire qu'un, etc., mettre un îlot ici. Mais comme j'ai mon salon marocain, ça sera tout petit. Et déjà... à l'époque, j'avais que Edem, j'avais que mon fils, et ben on avait une cuisine ouverte sur le salon qui était déjà faite comme ça, hein. Et le problème avec le bruit de la télé, si quelqu'un veut dormir un petit peu, faire une petite sieste, le bruit quand on cuisine, les odeurs, etc. Moi je reçois, c'est-à-dire que ben il n'y a pas
Il n'y a pas une séparation, il n'y a pas, voilà. Non, une cuisine, moi je pense comme ça, c'est très bien. La cuisine fermée, et en plus c'est ce que je voulais. Elle est assez grande hein, quand même pour, voilà, il y a des cuisines qui sont beaucoup plus petites. Et, franchement, non, ça va. Moi je trouve que c'est correct pour une cuisine. Mais le problème, c'est ce frigo. Voilà. Et en fait, je pense que j'aurais dû... Oui, il y a des choses qui traînent, puisque je vais vous montrer ça après. J'aurais dû l'inclure ici. Voilà. Dans ce grand L ici. J'aurais dû l'inclure, mais bon, après, ça m'aurait fait plus petit. Plus petit ici. En fait, au début, on voulait... Je vais tourner. Hop. On voulait que... Monsieur voulait que la table de cuisson soit ici, à l'entrée de la cuisine. Sauf que moi, Rihana, elle était petite, ma petite dernière. J'avais peur, voilà, je me suis dit, non, attends. Ici, dès l'entrée de la cuisine, je suis en train de cuisiner, frire et tout, quelque chose. Hop, ça peut être dangereux. Mais j'ai plein de choses qui traînent. Hein. C'est dingue. Ma cuisine est hyper vivante. Hein. Comme je cuisine tout le temps, bah voilà. Mohim, on va se concentrer sur l'essentiel. J'avais peur pour ma fille, j'avais peur pour mes enfants et tout. Je me suis dit, ils font que courir et tout, ils sont là en rentrée en plein dedans. Voilà. Et là, maintenant, en fait, je me dis, oui, pourquoi pas mettre la table de cuisson ici, quoi, la plaque de cuisson ici. Enlever ça, parce qu'en fait, ici, ça sert que pour les enfants. Voilà, normalement, voilà, ils sont 3. Plus là, le tabouret était cassé. Rihana est tombée, alhamdoulilah, elle n'a rien eu. Mais le tabouret s'est cassé. Moi, je me suis assise dessus. Je vous dis pas, كملته, je l'ai fini. Voilà, miskin, Allah rahmou mcha. Il est parti. Il est encore dans le garage. Il n'est pas encore parti à la déchetterie, mais bientôt, Inch'Allah. Bref, ici, c'est que pour les enfants. Alors, quand on veut manger tous ensemble, c'est désagréable. Soit je me dis, Leïla, arrête de te casser la tête et arrête de te dépenser. Pourquoi tu laisses pas tel quel? Parce que ça va, voilà. Comment tu vas faire? Tu vas devoir racheter un autre plan de travail pour boucher le trou ici. Hein. Je suis obligée de retirer en fait ce plan de travail et l'utiliser pour ici. Et avoir tout ça comme plan de travail. Voilà. Mais au final, j'aurai pas de table quand même. Comment faire? Un îlot central, on l'avait testé la dernière fois. Hop, je pose. Un îlot central, on avait testé la dernière fois. J'avais rien ici. Vous vous souvenez? Je le prenais de temps en temps. Ce que j'avais acheté à ABM l'année dernière. Et hop, je déplaçais, je le mettais ici, en îlot central. Pour se déplacer, hop, quand on est tous ensemble, je vous dis même pas. Ça remplit vite la cuisine. Ensuite, je me dis, retire ça parce que c'est qu'un plan de travail. Et ça, c'est que de la récup. Ça, je crois que je l'avais pris à 10-15 €, je ne sais plus. Bref, en plus, c'est un petit peu bancal, ça m'énerve, c'est un petit peu trop. Alors, je le donne toujours pour la petite dernière. Je me dis, est-ce que j'enlèverai pas ça? Et je me trouve une petite table. À ce moment-là, avec des chaises. Où là, je peux en mettre une ici. 5, puisqu'on est 5, pas ici. Et voilà, ici, ça sera que la table, en fait. Une chaise ici, une ici. Et à déplacer quand on vient manger. Voilà. Mais sauf que les tables, elles ne sont jamais aussi hautes que ça. Les tables, elles ne sont jamais aussi hautes. C'est-à-dire que, elle sera basse. Je sais pas, je vous jure, je sais plus quoi faire, tellement que je réfléchis. Mais mon mari m'a dit, oh, t'as trop d'idées, stop. Il m'a dit, ouais, stop. Mon mari ne veut plus réfléchir avec moi. Pour la cuisine, il ne veut plus. Il m'a dit, les delciers, mec. Ce que tu veux faire, allez, moi je te suis et tout. Si c'est faisable, allez. J'ai mis des étagères pour justement stocker. Puisque moi, les allers-retours avec le garage, au bout d'un moment, ça va. Surtout en période d'hiver, je vous dis pas, c'est comme si c'était à l'extérieur. Et je tombe très souvent malade, je suis hyper fragile. Alors si voilà, je suis là dans le chaud, dans la cuisine, en train de mijoter un plat, je sais pas, voilà, et puis tout d'un coup je vais dans le garage, et c'est vraiment comme si tu étais dehors, hein, l'extérieur. Hop, tu chopes froid et tout, et tu tombes malade. Je sais pas quoi faire. Le frigo, il va pas là, vous allez me dire peut-être, mettez-le là. En fait, quand on rentre, ça fait un gros bloc. Alors on voit pas, ça bouche l'entrée de la cuisine. Je me dis de vendre ce frigo là, de prendre comme une tour plus fin,
mais plus long. Et à ce moment-là, de le mettre là-bas. Hop, on va tourner un petit peu. De le mettre ici. D'enlever un meuble et de le rajouter ici. Mais pareil, voilà, ça me fait juste un petit espace. Je sais que c'est pas très grand, vous voyez comme ça, mais en fait, c'est pas aussi grand, hein, voilà. Parce que là, c'est un mètre. Ouais, c'est un mètre. Ça, c'est un 40 cm, même pas un mètre, parce que ça me bouffe là, ici. Ça, c'est un meuble de 60 et ça, c'est un meuble de 40. Voilà. Et ça, c'est 60, parce que les fours, c'est 60. Et là, j'ai encore un petit espace. Et en fait, je me dis, où et dernière chose, et là, s'il vous plaît, voyez, j'espère vraiment que vous allez m'aiguiller et m'aider, me conseiller, Inch'Allah. Alors, je me dis, à ce moment-là, que je commence, hop, je passe. Je commence en fait ma cuisine à partir de là. Je commence ma cuisine à partir de là. Et je fais un C. Voilà, je laisse tel quel, sauf que j'enlève cette table. Et je mets ici en fait. Je sais pas, je suis perdue, je vous jure. Même moi je me perds. Je me perds dans les idées. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, j'avais dit que j'enlevais la tour ici. Le four, je le commence ici. Ensuite, j'enchaîne avec le frigo et je tourne comme ça. Et je mets un meuble d'angle ici. Je sais pas, je vous jure, je sais pas. Moi, je vous dis, hein, je suis perdue. Hein. Vraiment, j'ai besoin de vous, je sais plus quoi faire. Je sais pas. Je sais plus quoi faire. Vraiment, c'est tout ça à cause de lui. Parce que ma soeur, elle a la même cuisine que moi, on n'habite pas très loin. Hein. Mais elle a une table ici, je crois. Elle a une table ici. Je sais pas quoi faire. Je vous jure. Je sais pas. Sinon, je me dis, je laisse comme ça. Et comme là, il y a pas mal de choses qui traînent, je rajoute des meubles ici. De toute façon, voilà, je veux rajouter des meubles ici. Et là, je mets, je rajoute encore des meubles. Et, ou juste des étagères et je fais mon coin café ici. Parce que oui, il y a lui aussi. Hein. Il y a mon coin café. J'ai pas envie de trop remplir cette cuisine. Je me souviens que l'ancienne locataire, elle avait commencé, par le frigo, justement. Attends. Oui, pas un frigo. Et là, il y avait des meubles. Et hop, elle avait toute sa cuisine. Ici, elle avait le lave-vaisselle et la machine à laver. Mais elle avait un îlot central ici. Elle avait un îlot central comme ça. Je sais plus si... Non, je sais pas si j'ai filmé. Je crois pas que j'ai gardé. Je sais plus. Elle avait mis un îlot central ici. À ce moment-là, ouais, elle avait bien des tabourets et tout ça, je me souviens. Je sais plus. Franchement, la vérité, je suis perdue. Je vous jure que je suis perdue. Ça me rend malade, je sais pas. Parce que, en fait, ça m'énerve. Voilà, il faut que je reste debout. Moi, j'aime bien accompagner mes enfants, manger avec eux aussi de temps en temps. En même temps, des fois, on se fait des soirées avec mon mari devant la télé. On laisse manger d'abord les enfants et ils vont dormir quand ils ont école. Et nous, après, on mange ensemble et en même temps, on regarde un film. Ça, de temps en temps. Puis en plus, c'est très important. C'est à faire et à refaire, vraiment. Mais niveau cuisine, je vous jure que je suis complètement perdue. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je me dis que le frigo, je ne le mets pas en bas. Et j'enlève cette tour et je mets le frigo ici. Et ça, je me ramène là et là, je mets plus petit. Je mets d'abord, j'enlève ces deux-là en fait. J'enlève ces deux-là. Je mets le frigo et j'essaye de le caler, mais en bas. Ouais, mais bon, ça m'enlève des choses quoi. Moi, j'ai mes placards, ils sont bien remplis. Hein. Lui, je sais qu'il n'est pas trop bien rangé. Il y a des trucs dedans, c'est pour ça, et mon matériel. Voilà quoi. Je sais pas. Bon, moi, j'attends vos retours, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien me conseiller. J'espère qu'il y a des professionnels là-dedans. Je vais faire je sais pas comment faire. Franchement, je crois que je vais retourner chez Ikea. Et je vais pas le faire sur l'ordinateur, cette fois-ci, puisque là, je le fais toute seule. Et pareil, hein, je me suis perdue, j'ai fait, j'ai refait, En plus, sans faire exprès, j'ai supprimé le vrai plan. Alors, j'arrive plus à rien faire. Je suis bloquée. Je suis complètement bloquée. Je ne sais pas comment, par bêtise, j'ai supprimé le vrai plan de la cuisine. Le plan là que j'ai maintenant.
sans le frigo et sans la table ici. Et j'arrive pas à refaire, j'arrive pas à modifier. Je crois que je vais aller chez eux directement. Vous leur donnez les mesures en fait. Je crois que je vais leur donner une photo et tac tac tac, ils vont me refaire à l'identique déjà. Et voir si c'est possible, je sais pas. Franchement, bon, je vais arrêter de dire je sais pas parce que on va rester là. Là, tout de suite, je vais vous montrer certaines choses dont vous m'avez demandé. Non, d'abord, moi-même, j'avais parlé de mon manteau. Je l'avais complètement nettoyé, je l'ai lavé, j'ai enlevé, vous savez, toutes les peluches. J'ai pris ce petit robot. Voilà, vous le trouvez de partout. Moi, il vient de chez Action. Je l'ai acheté il y a, je crois, 2 ans maintenant. Et il est trop bien. Je sais pas s'il n'est pas... Il y a des piles à mettre, je crois. Non, batterie. Aussi, il y a des piles ici à mettre. Et en fait, hop, c'est un rasoir. Hein. Vous passez dessus et tout. Oh, mon mari, il a enlevé les pieds. Ouais. Économie. Bref, vous passez, vous mettez les piles, vous appuyez le bouton, on, hop, vous passez dessus. Par contre, je suis restée longtemps à le faire, hein, je vous dis pas. Et là, vous récupérez tout. Voilà, après, vous jetez à chaque fois. Et voilà. Et franchement, il est super bien. Il nettoie sur... Il était dans un état, mon manteau, je vous dis pas. Hein, à cause de mes grosses écharpes, là, que je mets quand c'est l'hiver. Ah non, et puis là, sont à l'intérieur. Ouais, et c'est mieux de les enlever, en plus, c'est vrai. Non, ça n'a rien à voir, c'est des médicaments, il faut que je les prenne parce que ça fait quelques temps que je ne les ai pas pris. Là, je vais faire des tacos pour les enfants. J'ai trouvé ça à Lidl, hop. J'ai pas eu le temps de passer chez mon épicier turc, qui est d'ailleurs dans mes courses, dont je vais vous parler tout de suite. J'ai oublié d'y prendre. Et ça vient de chez Jiffy, je vous montre tout le temps. C'est pour ça que je fais exprès de montrer. Parce qu'à chaque fois, on me redemande où je stocke ma farine et tout, mes grosses semoules, les gros paquets de semoules de 5 kilos. Et ben, je les mets ici, ça rentre tout. Ça vient de chez Jiffy. Voilà. Ensuite, j'ouvre ici. Hop, hop. Voilà, voilà. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. Bref, j'ai oublié. Ça aussi, on m'a demandé ça venait d'où. Ça vient de... C'est magnétique complètement. Ça vient de chez Nose. De temps en temps, ils les mettent. Voilà, il y a celui-ci. Sinon, il y a celui-là, comme ça. Celui-là. Voilà. Ensuite, pour mes courses. Non, je ne suis pas fâchée. C'est juste que, bah ouais, je comprends pas. En fait, effectivement, oui, si tu veux avoir plus de vues, si tu veux réussir un petit peu, je suis pas bénévole hein, dans ma chaîne. Hein, moi, c'est mon travail. Alors, bien sûr que bah, je fais pas ça pour rien non plus. Hein, alors, bien sûr que je vais avoir des vues, etc. Tu dois avoir des titres accrocheurs. Ça, c'est, voilà. J'en mets pas tout le temps, je fais pas tout le temps ça non plus. Ah, voilà. Comme vous me dites, Leïla, il faut jouer le jeu quand nous, entre guillemets, youtubeurs, influenceurs, tout ça, qui sommes sur les réseaux sociaux, bah, faut jouer le jeu, ma pauvre Lucette. Quand on reçoit des mauvais commentaires, bah, là, c'est pareil. Voilà pour les titres. Encore, voilà, c'est pas hyper accrocheur. Je suis pas en train de... Il n'y a pas de drama. Hein. Vous m'avez jamais vu. J'ai toujours été sincère et honnête avec vous. Et là, c'est pareil pour les courses. Ma femme, là, j'ai pas compris. En gros, je suis une menteuse, je suis une mytho. C'est impossible, c'est impossible. De partout, je vois, c'est impossible. J'ai répondu pour l'instant à personne, puisque franchement, la vérité, j'ai dit, c'est vous qui êtes impossible. C'est impossible que tu aies fait tes courses pour 50 € avec tout ça. Si on calcule déjà juste les 2 packs de blanc de poulet à 16, je sais pas combien, ça fait déjà 32 machin. C'est impossible que tu aies acheté tout ça et tout. Peut-être que c'est juste les fruits que ça t'a coûté ça. Oh, vous êtes allé loin. Bon, bah. Mais je vous jure, allez pas chercher aussi loin. Voilà. Ça m'a coûté tant. J'ai divisé par semaine, ça fait 50 balles. Stop. C'est impossible. Comment tu fais? Vous êtes 5, vous mangez pas à votre faim. T'as vu comment je suis? Je me porte bien, alhamdoulilah. On mange à notre faim. Après, j'ai dit, j'ai commencé en plus, s'il vous plaît. C'est juste que vous écoutez pas, en fait. Pour celles qui ont noté ça, c'est juste que vous n'écoutez vraiment pas. J'ai dit, j'ai fait d'abord l'inventaire de mes placards, l'inventaire le frigo. Parce qu'il va tomber en panne. Non, s'il te plaît, je t'ai acheté cher. J'ai encore besoin de toi. J'ai fait l'inventaire, les filles, de mes placards.
de mon frigo. J'ai vu d'abord ce que j'avais. Ensuite, j'ai commencé ma liste, mes menus à la semaine. Et ensuite, j'ai terminé par les envies. Mon mari, ça fait quelques jours qu'il me dit, Leïla, Brit, Diaj Mohamed, j'ai pas de poulet. Ok, j'ai noté dans ma liste poulet. Tel jour, poulet aux olives avec les frites. J'ai pas de frites. Bah, soit t'achètes des frites surgelées, soit t'achètes des pommes de terre. De toute façon, il faut des pommes de terre. Et en fait, j'ai fait mes menus intelligemment. Je vous jure, je les ai fait intelligemment. Lasagne, quelques jours après, tagine de boulet de viande. C'est-à-dire, on réfléchit un petit peu, dans les lasagnes, je vais utiliser de la viande hachée. Je vais acheter tant de viande hachée, je vais en laisser pour faire mon tagine. Voilà, je vous jure, des fois, je calcule même pas. Je calcule même pas. Je sors mon sachet de viande hachée congelée et je vois, je dis que je vais faire telle et telle recette. Je vois, je dis, tu vois comment il y en a beaucoup. Oh, c'est cher la viande. Je prends la quantité dont j'ai besoin. Je laisse une autre quantité suffisante aussi que je vais faire un autre plat avec. Soit le jour même, soit si par exemple c'est maintenant le soir, ben, je vais mettre au frigo pour le lendemain. Et le lendemain, je vais utiliser. Soit pour farcir des pâtes brottes, des petits pains, des briques, le tagine à viande hachée. Je vais rajouter des pommes de terre, des petits pois, si je veux rajouter des légumes en plus. C'est consommer intelligemment, les filles. Ton poulet, ben, tu peux laisser un petit morceau. Et pareil, avec, tu vas faire une soupe, tu vas faire un autre plat. Voilà, ça s'appelle consommer intelligemment. C'est à vous de varier vos plats. Si tu as fait, moi, j'ai fait mon poulet à midi. L'autre, c'était quoi hier? Hier. Le soir, j'ai fait Helena. On a mangé du poulet. Qu'est-ce que tu t'es fait mal, mon cœur? Voilà, ça s'appelle consommer intelligemment. C'est tout. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. T'achètes un filet de citron. Eh ben, je sais pas, moi par exemple, j'ai envie de faire une tarte au citron. Il va m'en rester un petit peu, je peux faire une citronnade avec. Je vais l'utiliser pour autre chose. C'est à vous de gérer votre budget. C'est à nous tous de gérer notre budget et de faire des menus en fonction, bien sûr, de ce qu'on a avant d'aller faire les courses et ensuite de compléter. Voilà, puisque ça aussi, j'ai eu une personne qui m'a noté ça. Mais ouais, c'est logique. On dit tout le temps, on n'a rien, on n'a rien. Bah si, des fois, il reste un fond de crème. Il reste un petit peu de pâte. Ça ne va pas nous servir pour tout. Mais peut-être que je peux faire une petite salade avec. Quoi. Je peux faire même une grande salade et faire une partie salade de riz aussi. Voilà, en plein centre. Et je vais rajouter des petits légumes, de la salade verte autour, etc. Faire une salade de pâtes aussi. Il reste un fond de chaque sorte de pâte. Et ben, je vais prendre chaque sorte de pâte et je vais tout mélanger dans ma marmite avec l'eau, quoi, faire cuire les pâtes comme ça et faire soit des pâtes, des fois je vous jure je fais avec, et soit machin, voilà. J'essaie de consommer intelligemment, différemment, de moins, voilà, consommer, de faire les courses. Je trouve que c'est énorme. Le budget course, mais il a dépassé le montant du loyer, le montant de tout ce que vous voulez, tellement que c'est cher. Mais mes enfants, ils sont là. Voilà, ils sont assis par terre. Ils sont en train de jouer à caillou, pierre, ciseaux. Les enfants, la vérité. Comme les gros yeux, là, rien du tout. Est-ce que vous mangez à votre faim? Oui. Est-ce que vous mangez bien? Oui. Est-ce qu'on vous fait plaisir? Oui. كتاكلوا مزيان؟ الكريشة عامرة؟ الحمد لله. Vous mangez de tout. Regardez, même ce soir, c'est tacos. D'habitude, je prends les grandes galettes. Là, j'ai pas eu le temps et j'ai oublié parce qu'en fait, j'avais une autre liste. Quoi? J'ai fait 2 menus, 2 semaines. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, consommer intelligemment. Parce que sur ma liste de courses, en fait, j'ai fait mon premier menu. Et avec la liste de courses que j'avais déjà commencé à établir, j'ai fait ma 2e semaine en me disant, ce qui va me rester des courses, parce que forcément, il va te rester des choses, et ben, ce sera pour la 2e semaine. Et c'est comme ça, voilà, que je peux, utiliser ce que j'ai acheté pour la première semaine, et voilà, et pas avoir un surplus aussi. Parce que moi, voilà, si vous me suivez, vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime trop acheter en lot. J'aime bien quand je trouve les packs de lait, les packs de lait, j'achète en lot et tac, puisque mes enfants ils aiment beaucoup le lait et tout, et j'utilise pour tout ce qui est goûter, petit-déj, brioche, crêpes et tout, voilà, et j'aime avoir ce qu'il faut chez moi, déjà, voilà. Et là, ce mois-ci,
ce mois-ci, j'essaie. Ah, commence pas d'elle. Il joue, mais il joue Bessel. J'essaye de faire de façon différente pour moins consommer. Pour un petit projet, voilà. Je vous dirai peut-être prochainement, non pas tout de suite. Là, la prochaine Inch'Allah, un challenge aussi, voilà. Parce qu'il y avait quelque chose de pas prévu. Mais je me rends compte que ce n'est pas impossible pour moi. Alors je suis obligée de me challenger. Et le challenge, pour ce challenge-là, c'est en fait de réduire le montant de mes courses. Je vous prends par exemple pour terminer. Je vous prends pour exemple, un jour j'étais chez ma belle-mère au Maroc. Et ils font le Qur'an. Le Qur'an, c'est comment ils disent ça? Une espèce, non, c'est pas une tombola, parce que tombola, tu pioches ils font comme une enveloppe d'épargne. Non, les enfants, laissez-moi terminer s'il vous plaît, je suis très sérieuse. Ils font comme voilà, une petite épargne entre elles, entre femmes. Des fois, il y a des hommes aussi avec eux, quoi, les mariés, des femmes, machin et tout. Bref, là, c'est qu'entre femmes, ma belle-mère, tu vois que là, Elia, c'est la championne, elle sait trop bien faire ça. Et elle en fait plusieurs en plus. Et en fait, là, il y a une voisine qui est venue, et en plus, c'est une amie d'enfance. Bref, voilà, bonjour, bonjour. Ma belle-mère, elle aime trop me présenter. C'est la femme de mon fils, nanana. Et on parle et tout. Et je vois qu'elle sort les billets et tout. Et voilà, elle donne le compte et elle donne à ma belle-mère. Je dis, ah, vous faites cette fameuse épargne. Le Coran, elle me dit oui. Et elle met tant et tout. Et je dis, ah, c'est bien. Je dis, ben, franchement, bravo. Voilà, je motive et tout. Je dis, franchement, c'est très bien. Je dis, surtout nous, les femmes, voilà. Parce que je lui demandais, voilà, je lui demandais si qu'elle travaille ou pas. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, je travaille pas. Et je dis, mais tu vois, comment t'arrives? J'aimerais bien, parce que moi aussi, j'aimerais bien comprendre ça et tout. Comment t'arrives à épargner, là, à faire ça avec ma belle-mère en sachant que tu travailles pas? Elle me dit, écoute, c'est simple. Mon mari me donne tant pour faire les courses. Et ben en fait, je réduis ma consommation, je réduis mes courses. Et il le voit pas, il le sent pas. Je consomme intelligemment, je fais les choses de façon à que je me mets chaque fois de côté, de côté, de côté, de côté. Et c'est comme ça que je peux. Et en fait, l'argent qu'elle épargne avec cette dame-là, parce que ça tourne en fait, à chaque fois elle donne en fait une enveloppe et chaque semaine il y en a une qui prend en fait. À un moment donné, ça sera son tour aussi à elle, chacune d'entre elles. Et avec, machallah, elle m'a dit qu'elle a pu faire son salon et à chaque fois elle fait ça. Et maintenant, en fait, quand elle a sorti l'enveloppe d'argent à son mari, parce que quand elle voulait faire son salon, il a dit, écoute, oui, j'aimerais bien moi aussi, les enfants, s'il vous plaît, laissez-moi. J'aimerais bien moi aussi avoir mon salon et mon salon, voilà, surtout là-bas, on a le salon Beldi avec Sdader, etc. Et elle lui dit, oh, mais j'aimerais bien t'aider, etc. Mais en ce moment, Allah il m'a. Et là, elle lui sort, elle lui dit, voilà, écoute, elle lui sort l'enveloppe d'argent, elle lui dit, écoute, j'ai pu épargner tout. Il dit, mais comment t'as pu? Parce que tu travailles pas, tu fais pas et tout. Et elle lui a dit, son petit secret, voilà, elle lui a dit, écoute, je suis honnête avec toi. L'argent que tu me donnes chaque semaine, je sais plus ce que c'était par semaine, par mois, bref, chaque fois, l'argent des courses, chaque fois, en fait, je réduis les courses. Et à chaque fois, petit à petit, semaine par semaine, mois par mois, j'ai pu récolter tant d'argent et elle a pu avoir son salon. Voilà, mesdames, je n'ai ni menti, ni grossi le truc, ni... Voilà, j'ai juste divisé en vous disant, ça me fait tant par semaine pour... Non, 5. Est-ce que je vais tenir ou pas? C'est le début du commencement. Je vous ai dit que je commençais, je changeais à mieux consommer et consommer intelligemment. J'espère que j'ai répondu à vos commentaires, voilà, de façon générale et vous expliquer le pourquoi du comment. Excusez-moi si cette vidéo était un peu longue un peu longue et que mes enfants là, se sont inclus dans la vidéo. J'espère avoir vos retours, s'il vous plaît, pour la cuisine, la cuisine avec un hadar arabe français. S'il vous plaît, parce que vraiment, réellement, j'ai vraiment besoin de vous. Moi, je vous embrasse très fort. Allah yahfazkoum. Bislama.